Mais non l'équipe, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo du mercredi. Je vous présente une petite config comme ça, tous les mercredis je vous fais une petite vidéo. Et après je vous fais une vidéo pendant le week-end, une plus grosse vidéo avec d'autres thèmes différents. Aujourd'hui une petite config dans les 600-700 euros pour bien débuter à jouer. Et si vous voulez faire un tout petit peu d'applicative, ça va être possible. On commence ici par le Ryzen 5 5500 pour 108 euros. C'est un excellent processeur avec 6 cœurs et 12 threads qui pourra vous faire tourner beaucoup de jeux dans de bonnes conditions. Même si vous serez assez limité, ne mettez pas vos jeux en full ultra, ça va être pas possible. Mais pour jouer dans la norme, avec des petits jeux comme LoL, Fortnite, vous serez tranquille avec ce Ryzen 5. Pour ce Ryzen 5, nous avons pris la Gigabyte B550M DS3H pour 95,99 €. C'est une très bonne carte mère pour ce Ryzen 5. Comme vous le voyez ici, nous avons du micro ATX, mais pourtant on a quand même 4 slots de RAM. 4, car la plupart des micro ATX, ils ont 2 slots, et donc c'est pas si ouf que ça. Là on a aussi un slot M.2 et un slot pour la carte graphique, ce qui sera parfait pour cette configuration. Moi j'ai décidé d'en prendre un, mais si vous voulez, vous pouvez aussi prendre le Ventirad d'origine, je crois qu'il est fourni. Mais sinon, je vous présente le Thermalright Assassin X120 SE pour 22,90 €. C'est un excellent Ventirad pour ce Ryzen 5, même pour d'autres Ryzen, d'autres processeurs, il sera excellent. Il va pouvoir maintenir la température du processeur dans de conditions idéales, et au moins vous serez tranquille et ça surchauffera pas trop. Alors pour les RAM, j'ai pris deux offres, c'est en fonction des gens qui veulent ou qui veulent pas. Première offre, j'ai pris les Corsair Vengeance LPX 2x8 Go en DDR4 3200 Hz pour 37,99 €. Ce sont des excellentes RAM. Corsair Vengeance font de très bonnes RAM depuis. Là, on a 2x16 Go. Donc vous pouvez jouer à vos jeux, faire de l'application facilement. Mais si vous vous trouvez un peu limité, bien je vous conseille de prendre les mêmes mais en version 32 Go pour 65 €. On a environ 30 € de plus et du coup on passe à environ 650 € la config à 700 €. Donc ça va, on est dans nos prix. Donc oui, si vous voulez prendre du 32 Go pour avoir des meilleurs perfs et faire plus de trucs à la fois ou juste faire du montage vidéo ou du streaming, bah prenez 32 Go, c'est que 30 € de plus et au moins vous êtes tranquille. Alors pour stocker tous nos jeux et tous nos vidéos, bien sûr il nous faut un SSD. Et là on a un Crucial P3 de 1 Tera pour 50,99 €. C'est de la Gen 3 et on va jusqu'à 3500 MO par seconde, ce qui est amplement suffisant pour la plupart des personnes. Alors pour alimenter toute cette config, nous avons la MSI Mag A650BN. En 80 plus bronze, c'est pas écrit, mais c'est du 80 plus bronze pour 67,90 €. C'est une excellente alimentation pour ce qu'on trouve sur Amazon à ce prix là aussi, car bon, pour des alimentations similaires, on est dans les 80-90 €. Alors que là on a un truc à 70 €. Et si vous voulez prendre des meilleures alimentations, mais vous en avez des RM et tout, mais ils sont dans les 100 €. Donc on a une excellente alimentation pas chère, qui va pas griller, ça c'est sûr. Hein, prenez pas du luxe ou des trucs comme ça, et au moins là vous êtes bien. Bon, le boîtier, nous avons la MSI MagForge 100M pour 65 €. C'est un boîtier excellent, qu'est-ce que je vous dis. On a 3 ventilos, 2 à l'avant et 1 à l'arrière qui sont fournis. Les 2 à l'avant sont RGB. En haut, vous pouvez mettre un Ventirad ou 240 mm de water cooling. La façade devant est de mesh. Et au moins, vous êtes bien, vous avez un bon airflow. Hop, on finit avec la carte graphique, une Gigabyte RX 6600 pour 225 €. C'est une excellente carte graphique pour jouer en 1080p. À ce prix-là, vous ne trouverez pas meilleur. Côté Nvidia, il n'y a pas de carte, je crois. Il n'y a vraiment aucune carte en concurrence. Donc si vous voulez juste faire de la 1080p sans plus, vous prenez cette carte graphique et vous êtes tranquille. Bon, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fera extrêmement plaisir. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À samedi.